Je vous salue ce soir au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur? Moi aussi, je suis dans la joie d'être au milieu de vous ce soir. C'est pourquoi je remercie le Seigneur Jésus pour ce qu'il vient de faire pour nous. Et je voulais aussi remercier le révérend d'avoir placé sa confiance dans ce petit don que le Seigneur a encore fait. Je suis vraiment reconnaissant de ce qu'il vient de faire. Donc, que Dieu le bénisse beaucoup. Et je voulais aussi vous remercier d'être venu ici. Ainsi, sans plus tarder, je voudrais que nous puissions nous tenir debout afin qu'on lise la parole de Dieu. On peut lire en Juge 16. Juge 16, le point 23. Or, le prince de Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Il disait, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. 25. Dans la joie de leur cœur, ils dirent, quand on appelle Samson et qu'il nous divertisse, ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils les placèrent entre les colonnes. 26. Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison. Et m'appuyer contre elle. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tout le prince des Philistins était là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi et je te prie. Oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes yeux. Pendant que nous sommes debout, nous allons murmurer une petite chanson, puis nous allons prier. Mon ami, Jésus est mon ami. Jésus est mon ami. Je ne suis pas seul. Oh, je ne suis pas seul, mon ami. Oh, Jésus est mon ami, Jésus est mon ami. Oh, je ne suis, oh, Jésus, ma puissance, ma puissance. Oh, Jésus est alléluia, Jésus est ma puissance. Oh, je ne suis pas. Auteur de la vie éternelle, toi l'écrivain de ce que nous venons de lire,
Nous venons au devant de toi, Seigneur, avec nos cœurs inclinés. C'est parce que toi, tu es plus grand que nous, Seigneur. Alors laisse que cette parole puisse encore une fois, Seigneur Jésus, apporter un plus dans nos cœurs. Parle-nous ce soir alors que nous sommes disponibles pour ta propre gloire, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Accorde-le, Père. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Donc nous venons de lire ici ensemble avec vous dans la Sainte Bible. Fabanam aimait beaucoup plus la Bible, c'est le livre le plus aimé par le prophète. Donc il n'y a aucun livre sur la terre que le prophète aimait beaucoup plus comme la Bible. Et c'est pourquoi sur la surface de la terre, il n'y a qu'un seul peuple qui peut comprendre le message dans la Bible. Il n'y a qu'un seul peuple qui peut saisir le message qui s'y trouve. Et ce peuple-là, c'est vous et moi ce soir. Donc nous venons de lire ici, on nous parle l'histoire de Samson. C'est ici que j'ai tiré mon petit message de ce soir. Je l'ai intitulé Le mystère de la seconde chevelure de Samson. Donc nous allons parler ensemble avec vous sur le mystère de la seconde chevelure de Samson. Le mystère de la seconde chevelure de Samson. Voilà, ou la seconde chevelure de Samson. Donc on nous relate qu'il y avait un peuple, c'était le peuple d'Israël. Ce peuple était dans les tourments terribles. C'était un peuple qui était sous l'esclavagisme. C'est-à-dire un peuple qui avait une même mise. Il y avait une même mise sur ce peuple. Tout ce qu'il faisait comme récolte du champ était ravi par le Philistin. Alors, ouais, ils étaient sous la main des Philistins. Alors parmi ce peuple, il y avait une femme. Donc je vais raccourcir l'histoire pour que nous passions comme on m'a donné juste une heure. Alors il y avait une femme parmi le peuple d'Israël. C'était la femme du monsieur Manoach. Fabanam dit que cette femme était une femme de prière. Elle priait beaucoup pour son peuple. Donc l'état de son peuple lui faisait tellement mal, elle et son mari. Alors tellement qu'elle avait beaucoup prié pour son peuple, c'est ainsi que l'Éternel avait envoyé l'ange de l'Éternel auprès d'elle. Un jour, pendant qu'elle était dans le champ de Manoach, l'ange est venu lui dire un message. Tu enfanteras un enfant, un fils. Il sera un fils si spécial. Il n'y aura pas de rasoir sur sa tête. Tu ne prendras ni vin ni liqueur. C'était les prescriptions que l'ange de l'Éternel était en train de donner à la mère de Samson. C'est-à-dire Dieu avait déjà parlé de Samson avant que Samson ne vienne dans ce monde. Alors Samson a eu à naître sur la terre. Vous connaissez tous l'histoire. Alors Fabanam nous fait voir que Samson avait
il avait quelque chose de surnaturel dans son cœur. C'était quelqu'un que Dieu avait suscité pour détruire le Philistin. Pour faire revanche aux Philistins. Au point que Samson faisait des miracles et des prodiges. Souvenez-vous qu'un jour il a été surpris par le Philistin. Et juste avec une mâchoire d'âne, il avait tué beaucoup de Philistins. Une fois que l'Esprit de Dieu le saisissait, il faisait de grandes choses. Il n'était pas comme toute autre personne. Il avait eu un secret qui était différent de tout autre. Qu'est-ce qui faisait le secret de Samson? C'était la chevelure qu'il avait sur sa tête. Amen. Ce qui faisait la puissance de Samson, c'était le fait de garder sa chevelure comme l'Éternel le lui avait donné. Parce qu'avant qu'il ne vienne au monde, Dieu avait dit qu'il n'y ait pas de rasoir sur sa tête. Amen. Amen. Je pense que vous connaissez tous comment était Samson. Branham dit il n'avait même pas l'apparence d'un guerrier. Il n'avait pas trop de muscles. Mais seulement en lui, il y avait quelque chose qui faisait de lui différent. Maintenant, je voudrais que nous puissions relater. Voilà qu'un jour, Samson a voulu commencer à regarder ce qui s'est passé dans le monde. Au point qu'il a aimé une fille qui n'était pas israélite. Et c'est là que la chute de Samson a commencé. Alors on l'a amené chez les Philistins. Au point qu'il était devenu dans la prison. On a grévé ses yeux. Chose grave, on avait même coupé sa chevelure. Amen. Il était devenu comme toute autre personne. Tout ce qui faisait sa gloire était parti. Tout ce qui faisait la puissance de Samson était parti. Pourtant, Frère me dit que le nom de Samson faisait peur aux Philistins. Juste quand on citait le nom de Samson, cela mettait frayeur dans le cœur des Philistins. Mais voilà que ce Samson est devenu inerte, n'ayant rien à faire contre les Philistins. Au point qu'on l'a amené pour qu'il commence à divertir les Philistins. Un jour, les princes sont entrés dans une salle. Il y avait beaucoup de Philistins à l'intérieur. Ils ont dit qu'il faut que nous ayons une chose qui doit nous divertir ce soir. Et la chose en question, c'était quoi? C'était Samson. L'homme qu'on ne pouvait pas toucher. Il est devenu un jouet devant les Philistins. Amen. Amen. Dans cette prédication, encore une fois, le point 21. Frère Branham dit que cela ne vous tue-t-il pas? Cela ne vous tue-t-il pas, l'histoire de Samson? D'avoir à le regarder, ça ne vous tue pas? Frère Branham dit que cette histoire ne devrait jamais être racontée. Branham dit l'histoire de Samson ne devrait jamais être racontée. Il dit absolument pas. Mais pourquoi Frère Branham dit que l'histoire de Samson ne devrait jamais être racontée?
Il refuse, il dit c'est une histoire qui ne devrait jamais être racontée. Amen. Amen. Branham me dit, mais elle a été probablement racontée pour nous servir d'avertissement. Amen. Amen. L'histoire de Samson a été racontée pour nous servir d'avertissement. Frère Branham me dit, c'est à cette fin-là qu'elle a été écrite. Il dit un homme déjà humilié, abattu et se tenant là vaincu. Juste entre les deux poteaux qui soutenaient le bâtiment. Parce que les jours qu'il devrait faire ce divertissement, il se tenait entre les deux poteaux du bâtiment. Frère Branham dit, humilié, abattu. Ce tenant là est vaincu. Au point 22, il dit, quel type de l'église d'aujourd'hui? L'histoire de Samson, quel type de l'église d'aujourd'hui? Frère Branham dit, quel type d'une race de gens déchus? Amen. Amen. Quelqu'un qui pouvait prier pour le malade. Quelqu'un qui avait l'onction sans hésiter. Quelqu'un qui pouvait aimer même celui qui peut le tuer. Mais aujourd'hui, il a perdu tout ce qu'il avait. Amen. Branham dit, quel type d'église d'aujourd'hui? L'église qui a perdu ce qu'elle devrait faire. Amen. Amen. Branham dit, quel type d'une race de gens déchus? Les gens qui se sont livrés au monde, à la chose même que nous sommes venus conquérir ici. Amen. Amen. Les gens qui étaient venus pour conquérir le monde. Frère Branham dit, nous ne quitterons jamais le monde comme des fuyards. Mais nous allons quitter le monde comme des vainqueurs. Maintenant, voilà que l'église a perdu sa mission. Elle est maintenant vaincue par le monde. Amen. Amen. Frère Branham dit, l'église a vendu sa moralité. Sa moralité. L'église a vendu sa moralité. L'église a vendu sa Bible. Elle a vendu sa force. Je suis en train de parler de Samson et de Samson. Amen. L'église a perdu sa Bible. Fabien me dit que l'église qui a ainsi livré son épée, voilà. L'église qui a vendu sa force, qui a ainsi livré son épée, et qui se tient là humilié. À l'heure où les signes de la venue de Jésus-Christ sont proches. Amen. Amen. Vous voyez que l'histoire de Samson, cette histoire parle de vous et moi. Elle parle de l'église qui a perdu sa force, qui a perdu sa moralité. L'homme qui devrait être exemplaire dans son quartier. Toi qui étais une meilleure sœur. On ne pouvait pas citer 3-4 frères dans le quartier sans pour autant te citer toi. Le pasteur ne pouvait pas aller prier pour quelqu'un sans te prendre toi. Toi qui veillais sur la parole, même dans des petites choses. Mais voilà que tu es devenu Samson sur les deux pieds, et se tenant entre les deux pylônes.
Tu as perdu tout ce que tu avais. Amen. Amen. Frère me dit que alors qu'elle sait qu'elle devrait être lavée et être sans tache ni ride. Comprenez que cette histoire ne devrait jamais être relatée dans les églises. Et ceci est sorti de la bouche du prophète du temps de la fin. Mais à la fin, il dit que ceci a été relaté pour nous servir d'avertissement. Donc ce soir, vous et moi, nul n'a raison. Nous n'avons pas d'échappatoire. Amen. Amen. Et je voulais vous dire une chose. Quand c'est temps de la fin, moi j'ai reçu un prophète qui pouvait voir même ce qui s'est passé dans la pensée de Samson pendant qu'il se tenait entre les deux poteaux. Amen. Mon prophète pouvait voir ce qui s'est passé dans l'esprit de Samson pendant que Samson était entre les deux poteaux. Amen. Dans encore une fois le point 43. Maintenant considérons les choses du côté de Samson. Regardons ce qui a dû traverser l'esprit de cet homme pendant qu'il se tenait là. Amen. Amen. Le prophète veut voir ce qui s'est passé dans l'esprit de Samson. Il dit que pendant qu'il se tenait là, qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit de Samson? Frère Branham dit toutes les grandes victoires qu'il avait remportées autrefois. Les grandes victoires que Samson avait remportées autrefois, cela a commencé à traverser l'esprit de Samson. C'est comme ce soir, j'aimerais que tu penses aussi à ce que tu avais remporté autrefois. Amen. Frère Branham dit, ceux qu'on allait divertir pensaient à ce qu'il avait été. Donc les princes qui étaient dans la salle ce soir-là, pendant que Samson pensait à ce qu'il avait été, comment il les tuait. Frère Branham dit, les princes qui étaient là, ils pensaient aussi à ce que Samson avait été. Le diable connaît ta véritable position. Amen. Amen. Il connaît ta véritable position. Frère Branham dit, mais à cause d'une femme, à cause de la séduction d'une femme, le tableau avait changé. À cause de la séduction d'une femme, le tableau de Samson avait changé. Quel a été le tableau que Dieu avait prescrit pour Samson? C'était pour qu'il puisse détruire les Philistins. Mais à cause de la séduction d'une femme, tout son tableau a été changé. Amen. À cause du petit mensonge, il n'y a pas de petit et grand péché. À cause de ce que toi tu penses que c'est la petite erreur, le tableau peut être changé. Tu peux te poser des questions. Comment les choses ne marchent pas? Amen. Amen. On a un problème de loyer ici. Comment ça va marcher? À cause d'une petite erreur, le tableau a été changé. Amen. Frère Branham dit, Dieu avait suscité Samson pour détruire cette nation-là. C'était ça le dessein de Dieu.
Amen. Amen. C'était ça le dessein de Dieu. Un seul homme suffit dans l'économie de Dieu. Si Dieu peut trouver un seul homme en qui il peut mettre sa confiance, cela suffit pour que son dessein soit accompli. Amen. Amen. Oui, mes frères. Le Dieu du ciel est capable de faire de grandes choses avec un seul homme. Je suis très sûr que même pour les loyers de cette église, le Dieu du ciel est capable de susciter un homme ici. Amen. Amen. Afin que son peuple soit béni. Au point 44, si Dieu peut trouver un seul homme, il dit c'est tout ce dont il a besoin. Amen. Amen. Un seul homme qui peut complètement s'abandonner à lui. Il ne lui faut pas une armée. Il n'a jamais utilisé cela. Amen. Souvenez-vous de Shamgar, il était seul. Amen. Amen. Samson aussi était seul. Ce soir, j'aimerais que tu penses que tu es seul aussi. Amen. Amen. Tu es seul, mon frère. Amen. Amen. Maintenant, pendant que Samson était entre les deux colonnes, alors qu'il a pensé tout ce qui s'était passé dans sa vie, amen. Amen. Il n'est pas resté comme ça. Il a pensé de quoi il avait fait comme erreur dans sa vie. Amen. Amen. Il a pensé de ce qu'il avait commis comme erreur. Et il a fait tout pour qu'il comprenne qu'il n'était pas sur la bonne voie. Et dans son cœur, il s'est dit, il y a toujours une possibilité que Dieu puisse m'exaucer. Amen. Amen. Malgré tout ce que tu as fait, il y a quand même une possibilité que Dieu puisse t'écouter ce soir. Amen. Le Dieu du ciel est tellement miséricordieux. Donc il peut toujours exaucer sa prière. 87 fois, madame dit, Samson doit avoir pensé à toutes ses erreurs. Là où il s'était écarté du chemin. Oui, mes frères. Tu peux tromper le pasteur. Tu peux tromper ta soeur ainsi que ton frère. Mais tu ne tromperas jamais ton cœur. Ta conscience, tu connais là où tu avais oublié ton Dieu. Tu sais là où tu avais laissé ta petite fleur. Frère dit, Samson a pensé à ses erreurs. Il a donc vu cela. Amen. Amen. Il a vu cela là où il s'était écarté du chemin. Alors remarquez ceci. Quand il a vu là où il s'était écarté du chemin, il s'est dit. Samson s'est dit ce qui suit. Il doit y avoir une possibilité que Dieu exauce. Amen. Amen. Samson s'est dit, il y a une possibilité, malgré que j'ai trahi le Seigneur. Malgré ce que j'ai commis comme erreur. Malgré mes faiblesses. Amen. Amen. Que tout le monde t'abandonne. Que tu sois rejeté à cause de tes défauts. Mais il y a une possibilité que Dieu puisse exaucer. Amen. Amen. Frère Branham dit, il savait qu'il pouvait se repentir et amener Dieu. Alléluia. Samson savait qu'il pouvait se repentir et amener Dieu
Je voulais que vous puissiez saisir ceci. Non pas que Dieu amène Samson, mais Samson a amené Dieu à faire quoi? Amener Dieu à voir qu'il regrettait de son erreur. Amen. Samson savait qu'il pouvait amener Dieu afin que Dieu voie que Samson regrettait de son erreur. J'aimerais que ce soir tu puisses amener le Dieu du ciel à voir que tu es en train de regretter de ton erreur. Amen. Il y a une possibilité, mes frères. Amen. Samson avait perdu la première chevelure. C'était cette chevelure qui faisait son succès. Alors il était devenu là inerte, n'ayant rien à faire. Amen. Maintenant il savait qu'il y avait une possibilité afin que le Dieu du ciel puisse voir que Samson regrettait de son erreur. Alléluia. Amen. Alors quand il a amené Dieu à voir qu'il regrettait de son erreur, c'est alors qu'il parle ceci en Juge 16:30. La Bible dit alors Samson dit. Alors Samson dit que je meurs avec le Philistin. Amen. Amen. J'aimerais que vous ayez vos Bibles, parce que nous allons lire ensemble quelque chose. Juge 16, le point 30. Samson dit que je meurs avec le Philistin. Il se pencha fortement. Amen. Amen. Et la maison tomba sur le prince et sur tout le peuple qui était là. Maintenant, lisons ensemble ce qui suit. J'aimerais que nous lisions ensemble ce qui suit. Amen. Avançons, vous êtes prêts? Lisons ceci. Ceux qui le fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qui l'avaient tué pendant sa vie. Amen. Amen. C'est ici que j'ai tiré mon petit message de ce soir. La Bible fait une déclaration ici. Pendant que Samson n'avait plus les yeux, pendant qu'il n'avait plus la première chevelure, pendant qu'on avait déjà coupé sa chevelure, pendant qu'il n'avait plus d'espoir, Amen. La Bible dit, mais dans cet état-là, dans cette condition-là, mais les gens qu'il avait tués ces jours-là étaient nombreux par rapport à ceux qu'il avait tués autrefois. Ils étaient nombreux de plus que ceux qu'il avait tués toute sa vie. Amen. 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 Maintenant remarquez mes frères, ici c'était avec une deuxième chevelure. Parce que quand il a été dans la prison, les Philistins l'ont lié. Ils ont enlevé ses yeux. Mais ils avaient oublié une chose. Sa chevelure ne faisait que pousser. La seconde chevelure ne faisait que pousser. Ils ne savaient pas que la chevelure poussait. Amen. Ils ont coupé la première chevelure. La chevelure qui faisait que quand on citait le nom de Samson, les Philistins étaient effrayés. Maintenant remarquez ce que la Bible dit. Avec sa deuxième chevelure, ceux qu'il avait tués ces jours-là, ils étaient plus nombreux par rapport à ceux qu'il avait tués avec la première chevelure. Je voulais te dire, la grâce de Dieu ce soir
C'est la deuxième chevelure pour toi. Amen. Tu as perdu beaucoup de choses. Tu as perdu la vie de prière. Tu as perdu la vie de la consécration. Tu as perdu tout ce que tu as perdu. Maintenant, je voulais te dire ce soir que la seconde chevelure de Samson, elle a déjà poussé pendant que tu étais dans des soucis. La seconde chevelure est déjà là. Ce qui veut dire la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu ce soir, tu vas remporter plus que ce que tu avais la fois passée. Oui, mes frères, je le crois de tout mon cœur. Le mystère de la seconde chevelure de Samson. La seconde chevelure, cela fera ce que l'on puisse voir que Dieu est avec toi. Amen. Avec la nouvelle chevelure, Dieu fera quelque chose pour vous. Ça demande seulement ta foi. Si vous le croyez, le Dieu du ciel est capable de le faire pour vous. Amen. Je crois de tout mon cœur que Dieu le fera pour vous. Dans la foi sans œuvre est morte. Au point 45. Frère Branham dit, oh là là mes amis, vous pourrez penser que je suis une espèce terrible et bizarre de personne. Amen. Vous pourrez penser que je suis une espèce bizarre et terrible de personne. Frère Branham dit, mais j'aurais souhaité pouvoir prendre la foi qui est dans mon cœur et la répandre maintenant même en vous. Amen. William Branham désire pour qu'il puisse prendre toute sa foi de son cœur et la répandre en vous. Amen. Il dit, voyez-vous ce que je veux dire? Voyez-vous ce que je veux dire? Il se produira subitement quelque chose. Amen. Je crois de tout mon cœur que ce soir, il se produira subitement quelque chose. Amen. Croyez-vous que William Branham peut le faire pour vous? Il désire que sa foi puisse se transmettre en vous, afin que vous compreniez que avec la seconde chevelure, qui est la grâce de Dieu ce soir, tout peut arriver, mes frères. Amen. Oui, je crois de tout mon cœur. Toi qui tu es en train de te déranger pour ce que tu avais commis comme péché, tu penses que le Seigneur t'a déjà oublié. Tu penses que ce que tu avais commis est déjà réellement terriblement pour vous. Mais j'aimerais te dire ce soir que la croix a pourvu tout pour vous ce soir. Amen. Ce jour-là sur le calvaire, 61. Le prix avait été payé. Ici, je suis en train de parler à celui qui s'inquiète pour ce qu'il avait commis. L'esclavage de Satan avait été brisé. Amen. L'esclavage de Satan avait été brisé. Dieu a remis entre les mains de l'homme un moyen de revenir vers ce qu'il cherchait. Amen. Amen. Il n'avait plus à pleurer. Amen. Il a cassé les reins de Satan là-bas au calvaire. Frère Branham dit, il dit que c'est ce qui ramène chaque être mortel de la terre dans la présence de Dieu. Amen.
avec le péché pardonné. Lui-même dit Alléluia. Nos péchés sont pardonnés. Satan ne peut plus nous garder dans l'obscurité. Alléluia. Amen. Satan ne peut plus nous garder dans l'obscurité. Amen. Amen. Il ne peut plus nous garder éloignés de Dieu. Je suis en train de parler à Samson. Samson qui pense qu'il est déjà éloigné de Dieu. Amen. Amen. Je vous ai dit, je parle de ce Samson et du Samson. Amen. William Branham désire prendre sa foi et mettre cela en vous. Pour que vous croyez que le diable n'a rien à faire avec vous. Maintenant, je voulais te dire, si ta foi est insuffisante, prenez la foi de William Marion Branham et mettez cela en action. Amen. Amen. Frère Branham a dit, si vous demandez quelque chose à Dieu, Amen, Amen, et que vous n'arrivez pas à trouver cela, c'est-à-dire c'est à cause de mon incrédulité. Amen. Alors je voudrais vous poser une question. Depuis quand William Branham a été incrédule? Amen. Amen. Depuis quand Frère Branham a été incrédule? Lui, l'homme qui avait le pouvoir de l'infaillibilité. Amen. Amen. Depuis quand il a été incrédule? Un jour, on lui a posé une question. Oh, Frère Branham. Je suis en train d'observer. Je vois qu'avec toi, il est possible que tu amènes quelqu'un de l'enfer jusqu'au ciel. Amen. Amen. Que tu amènes quelqu'un de l'enfer jusqu'au ciel. Écoutez la réponse de Papa Branham. Il dit, oui, monsieur, tu as fait une bonne constatation. Amen. Tu as fait une bonne constatation. Maintenant, quelqu'un qui pouvait amener l'homme de l'enfer jusqu'au ciel, il te dit, prenez ma foi. Vous pensez que Dieu ne va pas faire quelque chose pour vous? Amen. Amen. Pensez-vous que le Dieu du ciel ne fera pas quelque chose pour vous? Moi, je crois de tout mon cœur que le Dieu de William Branham, il n'est pas un Dieu inerte. Il n'est pas mort. Il est capable ce soir de faire quelque chose pour vous, malgré ce que tu avais commis comme péché. Frère Branham a dit, les chrétiens aujourd'hui, ils ne commettent pas de péché. Amen. Nous sommes là pour commettre des erreurs. Amen. Mais l'essentiel, c'est de savoir amener Dieu, savoir amener Dieu à voir que tu regrettes de ton erreur. Amen. Savoir amener Dieu, amener Dieu du ciel à voir que tu regrettes de ton erreur. Souvenez-vous, Frère Branham n'avait pas dit que Samson avait amené Dieu à voir qu'il regrettait de son péché. Amen. Nous avons lu avec vous. Pourtant, Samson était parti chez une femme qui n'est pas du camp. Amen. Amen. Mais Branham lui dit que Samson avait amené Dieu à voir qu'il regrettait de son erreur. Pourquoi erreur, mes frères et sœurs? Un fils de Dieu, le problème du péché a été déjà tué depuis le calvaire. Amen. Amen. C'est comme ça que je crois les choses, mes frères. Maintenant, je voulais te dire, si ta foi est insuffisante,
Prenez cette voix qui a été ajoutée. Amen. Prenez la foi de William Branham. Et le Dieu du ciel fera quelque chose. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais déçu son peuple. Il n'a jamais déçu son fils bien-aimé. Amen. Dans cette prédication, la foi parfaite. Au point 188. Ambala, écoutez ce que Papa Branham dit. Il dit, s'il peut créer les écureuils. Les écureuils qui ne peuvent croire en aucun cas. Si le Dieu du ciel peut créer les écureuils. Les écureuils qui ne peuvent croire en aucun cas. Les écureuils qui n'ont pas l'âme. Amen. Les écureuils qui ne peuvent croire en aucun cas. Les écureuils qui n'ont pas de faculté. Frère Branham dit, c'est ma propre foi qui sort et qui fait cela. Alléluia. C'est ma propre foi qui sort et qui fait cela. Amen. Il dit la foi dans ce qu'il m'a poussé de demander. La foi dans ce que Jésus l'a poussé à demander. Il dit il m'a incité à le demander. Et j'ai accepté son défi. En obéissance à sa parole. Il dit je l'ai demandé et il est apparu. Il dit que le Dieu du ciel sait que c'est vrai. Le Dieu du ciel sait que c'est vrai. Qu'est-ce que Dieu du ciel sait que c'est vrai? Qu'est-ce que Dieu du ciel sait que c'est vrai? Le Dieu du ciel sait que c'est la foi de Branham qui était sortie et qui avait fait cela. Amen. Amen. Alors il vous pose une question. Peut-il aussi guérir le malade? S'il a créé les écureuils, peut-il aussi guérir le malade? Branham vous pose la question. Peut-il aussi guérir le malade? Amen. S'il a créé les écureuils, peut-il aussi guérir le malade? Amen. Frère Branham a dit, il peut m'élever maintenant. Alléluia. J'aime Papa Branham. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Frère Branham? Oh, acclamez pour le Seigneur Jésus. Frère Branham a dit, s'il peut m'élever en amenant ma foi ici en haut, s'il peut m'élever, non pas élever grâce. Amen. Non pas élever Papa Sami. Mais s'il peut m'élever. Amen. En amenant ma foi ici en haut. Virgule. Même pour les gens. Alléluia. Même pour les gens. Est-ce qu'il y a les gens ici? Est-ce que les gens sont ici? Il dit s'il peut m'élever, même pour les gens. Même si elles ne peuvent pas grimper jusqu'à ce stade-là. Même si elles ne peuvent pas grimper jusqu'à ce cadre-là. Alléluia. Jusqu'à ce cadre-là. En d'autres termes, même si toi tu ne peux pas grimper et arriver à croire qu'avec la seconde chevelure qui est la grâce de Dieu,
Le Seigneur peut faire les grandes choses. Frère Branham dit même s'ils ne peuvent pas grimper, même s'ils n'arrivent pas, virgule. Alors si on n'arrive pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir, Frère Branham? C'est vrai que ma foi est insuffisante, Papa Branham. Je n'arrive pas vraiment. J'ai tellement de difficultés à la maison au point que ma foi est refroidie. J'ai tellement de problèmes. J'ai tellement rétrogradé au point que je n'arrive pas à me lever. Alléluia. Amen. Amen. Frère Branham a dit, il peut utiliser ma foi. Alléluia. Amen. Frère Branham a dit, quand vous êtes à ce niveau-là, où vous ne pouvez pas grimper, où tu ne peux pas encore croire quelque chose, il dit à ce point-là, le Dieu du ciel, il peut utiliser ma foi. Amen. Amen. Quel privilège d'avoir un tel homme dans le camp. Quel privilège d'avoir un tel homme dans le camp. Quelqu'un qui peut grimper quand moi je n'arrive pas. Pendant que c'est devenu tellement difficile. Oh, c'est vraiment difficile. Le taux de dollar s'est tellement monté. Je n'arrive pas, Frère Branham. Oh, le Dieu du ciel. Frère Branham a dit là, il peut utiliser ma foi. Il peut m'élever jusqu'à cette place. Et je monte pour vous. Et je monte pour vous. Non seulement monter pour nous. Je crois pour vous. Je crois pour vous. Je parle pour vous. Alléluia. Je parle pour vous. Il dit, je suis votre frère. Et en tant que votre frère, je me tiens là comme intercesseur. Amen. Je me tiens là comme intercesseur. J'essaye de mon mieux de vous porter devant Dieu. Alléluia. Amen. De vous porter devant Dieu. Écoutez mes frères. Il dit, je suis debout maintenant. Non pas je serai. Non pas je serai. Non pas je serai. Mais je suis debout maintenant. Alléluia. Maintenant même. Juste devant le trône blanc. Amen. Juste devant le trône blanc. Amen. Pointant mon doigt vers le sacrifice sanglant. Amen. Et déclarant par son nom. Déclarant par son nom. Quel nom? Non pas le nom de Branham. Par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pointant par le nom de Jésus. Amen. Et déclarant par son nom que c'est fait. C'est déjà fait. Amen. Déclarant que c'est fait. La guérison ce soir, c'est fait. Amen. La réussite dans tes affaires, c'est fait. Amen. Prendre la charge de cette église, c'est fait. Alléluia. Frère Branham a dit, cela doit arriver. Il insiste, il dit encore, cela doit arriver. Il dit, vous savez que c'est vrai.
Lui-même dit, je sais que c'est arrivé aussi. Il dit, et vous aussi, vous le savez. Amen. Amen. William Branham croit de tout son cœur que c'est déjà fait. Ce soir, tu vas sortir comme tu n'étais pas venu. On n'a jamais eu à entrer dans la présence de Dieu et sortir comme nous étions venus. Amen. Amen. Frère Branham croit de tout son cœur que c'est déjà fait. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez, mes frères? Alors pendant que vous vous tenez debout, que Frère Branham lui-même, qui a la foi qui ne faillit jamais, lui qui a la foi de l'infaillibilité, amen, Amen. qu'il puisse prier pour nous, parce que c'est lui qui a commencé la guerre, c'est lui qui a déclaré que c'est déjà fait. Alors j'aimerais que lui-même prie pour nous. Amen. Amen. Pendant que nos yeux sont fermés, dans la puissance de la décision, Frère Branham est en train de prier pour nous. Au point 70, il dit, Père, toi qui as dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Souvenez-vous que c'est Frère Branham qui est en train de prier pour vous. Frère Branham dit, par elle, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Il dit, nous comprenons que le monde a été formé à partir de ces choses qui ne sont pas visibles. Oh Dieu, avant qu'il y ait même une terre ici, tu as tout simplement prononcé la parole. Et la poussière et le sable et les rochers et les érosions sont venus. Sont venus à l'existence. Car Dieu avait parlé. Je peux voir sa parole sortir de ses lèvres, parcourir ces ténèbres. Et les atomes commençaient à briser. Les atomes commençaient à se briser. Et le monde venir à l'existence. De même Dieu là était suspendu là-bas à la croix du calvaire. Et il est mort. Il a été meurtri pour nos transgressions. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Oh Dieu, nous réprimandons chaque démon de doute. Chaque démon de doute qu'il y a dans ce bâtiment. Oh, ôte cette ombre de ce soir. Accorde que chaque homme et chaque femme qui passera ici croit de tout son cœur que Jésus va le guérir. Puisse-t-il quitter de cette trace ce soir, les mains levées en l'air, criant et louant Dieu, sachant que Jésus a promis cela et qu'il est fidèle à sa promesse. Accorde-le, Père, ôte toute obscurité et les doutes, et que le Saint-Esprit règne de façon suprême. Guéris chacun. Guéris chacun. Sauve chacun. Car nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant qu'on nous chante une chanson, le mystère de la seconde
cette chevelure. Que Dieu bénisse le frère Grâce. Pendant que les diacres vont prélever les dîmes et les offrandes, c'est sa première prédication. J'avais voulu quand même qu'il vienne nous parler. Parce que quand j'avais parlé avec lui, il m'a présenté ce qu'il sentait. Et je me souviens le jour où nous sommes entrés ici. La dernière réunion, c'était le dimanche. Le soir, le dimanche soir, oui. Le dernier jour, je devrais prier pour chacun. Qui se rappelle de ça? Quand nous sommes entrés ici, qui était là le dernier jour? Vous tous ici, vous n'étiez pas là. Alors quand j'ai prié pour chacun là, et à son tour, il y a eu un message lui parlant de son ministère. Ah, tu te rappelles de ça? Alors, il y avait une conduite que je devrais exécuter. Alors les frères me posaient des questions si je devrais l'exécuter ou comment. Et la conduite des frères Grâce. Bon, moi, s'il y a ta conduite et que toi tu as reçu le message, si toi-même tu n'as pas réagi, moi je ne réagis pas. Oui, frère Branham dit le premier juge du message, c'est le concerné. Alors peut-être tu as suivi le message, mais tu l'as pris en déconsidération. Alors peut-être tu dis que non, ça ne vient pas de Dieu. Moi je ne viendrai pas pour forcer la chose. Maintenant lui de son côté, il était en train de fuir, ne voulant pas de la prédication. Mais finalement après des pressions, il est venu me voir et me rappeler sa conduite parce que lui-même aussi avait retenu même la conduite. Il avait même écrit tout ça. Et alors, j'ai exécuté la conduite comme ça demandait qu'il aille pour faire les choses pendant 7 jours. Et alors, je l'ai fait le mardi passé. Et j'ai voulu quand même lui ouvrir ses chemins en lui donnant cette occasion de ce mercredi pour nous parler. Pour que le Seigneur puisse l'assister sur ce chemin du ministère. Je crois que s'il nous parlait aussi vendredi, ça nous fera du bien. Alors fais grâce, tu as aussi la journée de vendredi. Oui, le diacre prélève quand même le transport pour notre frère encouragé. Le ministère. Vraiment que Dieu le bénisse richement. Et quand Dieu suscite les ministères, soyez fiers de cela. Il n'y a personne qui donne les ministères. Peut-être comme tu te demandes là, lui aussi avait peur en disant. On a toujours dit que les chantres, tous les chantres veulent prêcher. Alors, si moi, alors ça sera encore cela qui le faisait fuir.
Ah, mais si Dieu a fait, ça n'a pas besoin que, même si les hommes s'opposent, la chose de Dieu restera telle qu'elle. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, inclinons nos têtes, nous allons prier. Seigneur Jésus, notre Dieu, merci pour ta parole qui est sortie ce soir. Tu nous as réellement parlé de cette nouvelle chevelure de Samson, alors qu'il avait mal utilisé la première fois sa chevelure. Mais quand il t'a amené à comprendre qu'il regrettait de son erreur, tu n'as pas tardé de le secourir. Voici tes enfants, Seigneur. Ils ont une fois marché avec toi. Mais maintenant ils sont tombés dans des erreurs. Mais comme toi tu es le Dieu qui est riche en miséricorde, tu ne manques jamais de secourir ton peuple. Après avoir entendu ta parole, ils ont chacun regretté, Seigneur, d'avoir commis les erreurs. Et nous voulons réellement t'amener à comprendre que nous regrettons. Ne nous abandonne pas et ne délaisse pas et agrée-nous à cause de ta parole. Et au nom du Seigneur Jésus, que tu puisses nous recevoir au devant de toi. Reçois-nous sous la foi de l'heure. Parce que nous avons cru dans le messager. Maman, que tu as confié la foi pour cet âge. Prends notre petite foi, Seigneur, et associe-la à la sienne, et agrée-nous. Parce que tout a été accompli au calvaire. Et nous n'avons point le temps de passer en jugement. Reçois mon frère et ma soeur. Nous avons écouté réellement ta parole. Et tu as dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. Nous avons entendu la parole de Christ. Donne-nous la foi, Seigneur, afin de tuer plus de Philistins que nous en avions tué autrefois. Laisse-nous reprendre notre position. Puisque Samson avait réalisé que lui qui en ce moment était un jouet, il n'avait pas été suscité pour être un jouet, mais pour exterminer les Philistins. Nous aussi le but pour lequel tu nous as placés sur la terre. William Branham dit, Jésus était suscité pour détruire les œuvres du diable. Et son église aujourd'hui est suscitée pour détruire les œuvres du diable. Aide-nous, Seigneur Jésus, à détruire réellement les œuvres du diable. Que nous puissions nous reconnaître, non pas que nous sommes dans les péchés, mais que nous avons commis des erreurs. Accorde-nous cela, Seigneur. Bénis ton serviteur, bénis son ministère. Tu l'as puissamment utilisé ce soir. Bénis-le davantage, Seigneur. Et que tout ce qu'il entreprend soit béni. Que tous ses projets soient bénis. Et soit sa source d'inspiration. Révèle-lui ta parole. Maintenant, Seigneur Jésus, ton peuple est venu au devant de toi avec leurs dîmes et offrandes.
Je les consacre à toi pour ta gloire. Que tu bénisses le service auquel c'est destiné. Que les activités de tes enfants soient prospères. Pour voir la journée de vendredi. Et surtout aussi pour nous la nourriture spirituelle. Nous abandonnons entre tes mains. Alors que nous sommes arrivés à la fin. Va avec nous sur le chemin des retours. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.